Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances. Alors, je m'excuse avant de commencer vraiment pour... il y a deux signes que j'ai pas pu faire sur une période de 3 mois. Il s'agit en fait du signe du cancer et du poisson. Donc, mes plus plates excuses. En tout cas, je vais vous faire votre guidance donc pour les cancers et poissons sur le mois de septembre 2019. D'accord? Euh, Maintenant, oui, ben, bien sûr, je tiens tous à vous remercier pour les retours et aussi pour vos abonnements, pour vos likes. Merci pour tout, vraiment. Je suis contente que ces guidances puissent vous aider. Bien sûr, ce sont des guidances générales, hein. Prenez de la hauteur sur les guidances. Prenez uniquement ce qui parle avec vous. Euh, pour, euh, pour avoir vraiment vos messages, il faut passer par une guidance personnalisée. Et je vous laisse bien sûr les informations sous la vidéo pour me demander les demandes de renseignements concernant les tarifs et les prestations. Par ailleurs, je tiens également, vous voyez, j'ai pas pu vous faire, mais vous êtes les premiers à avoir l'information aussi. Alors, il y a une offre de guidance à tarif préférentiel, d'accord, qui a commencé le 1er septembre et qui se termine donc au 21 septembre inclus. Donc, une guidance d'environ 1 et quart à 27,50 €. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail et je vous enverrai les informations. Bien sûr, ce sera une guidance sur le ou les thèmes de votre choix et en direct avec moi également, hein. Voilà, donc il y a ça. Ben, on va commencer. Je vais vous montrer du coup donc les oracles que j'ai utilisés. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et ouais, votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information aussi, hein. Alors, ici, donc, nous avons utilisé, enfin, j'ai utilisé Les Anges de l'Atlantide, d'accord, de Stewart Spears pour avoir la tendance générale sur le mois de septembre 2019. Euh, Ensuite, j'ai demandé une carte conseil avec l'oracle de Ganesh. Ouais, les murmures de Ganesh, pardon. Et c'est Angela Hartfield. Euh, c'est pour l'ensemble du mois, bien sûr, et tout domaine confondu. Ensuite, comme dans les autres signes, hein, bien sûr, j'ai gardé la même configuration, les mêmes oracles. J'ai demandé une carte, une pierre, hein, qui pourra vous aider avec l'oracle des cristaux éternels. Et donc ici, nous avons la sphère professionnelle et ici la sphère sentimentale. Sphère professionnelle, donc bien sûr, pour la guidance, hein, j'ai utilisé le tarot d'or. Et puis, en carte conseil pour le professionnel, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras, donc de Karine Sangster. Le tarot d'or, c'est de Lisdine. Et puis ici, j'ai Dorine Virtue, donc une carte conseil pour la sphère sentimentale avec Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Voilà, donc on va passer à la guidance. Euh, donc ici, on va faire les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, d'accord? On va regarder ce qu'il y a. Pour le mois de septembre, il sera question d'amour, de sentimental, d'amour dans tous les domaines aussi, hein. Ça peut être aussi dans la famille, les amitiés, les frères, les sœurs, euh, et l'amour, bien sûr, l'amour au niveau du cœur, hein, l'amour sentimental. Et il sera question de foi aussi. Alors, ici, ce qu'on vous dit pour le mois, c'est le deck. Ici, pour le mois de septembre 2019,
Pour les cancers, on va vous demander d'avoir la foi. On va vous demander de lâcher prise et d'être ouvert aux opportunités. On va vous dire aussi de recevoir justement cette énergie de guérison. On parle comme d'un nouvel horizon pour vous. Au niveau sentimental, c'est surtout, oui, surtout au niveau sentimental aussi, hein. Au niveau des projets, on me parle aussi de changement, hein. Je regarde le deck ici. Bien sûr, on me parle d'amour de soi aussi. Il sera question aussi de faire ce travail d'alignement sur soi, de se relever et de regarder l'avenir avec optimisme. Euh, et de toujours, dans tout ce que vous faites, de le faire avec amour, avec sagesse, avec bienveillance, en fait. Même dans des situations difficiles, on me dit, hein, de prendre de la hauteur sur les situations que vous vivez et d'être ouvert à la nouveauté, on me parle. Donc, on a l'archange Sandalphon et l'archange Raziel qui transmet cette énergie, hein, d'amour. Euh, Ouais, on me parle d'amour de soi, d'ouverture du cœur aussi. Il sera question aussi de guérison et pour guérir aussi, on vous dit que la foi sera un soutien et de rester positif aussi. Je regarde le deck ici, vous voyez. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers aussi. Il y a plein de belles choses à l'horizon. Vous voyez, plein de belles choses à l'horizon qui arrivent. N'ayez pas peur du changement, on me dit. On me parle ici de commencement en deck, on parle de commencement, d'un nouveau départ. Vous êtes sur une nouvelle voie en fin de compte, hein. On va trouver un apaisement dans la foi par rapport aux émotions pour comprendre ce que l'on vit aussi. Vous êtes sur un cheminement. On vous dit de suivre ce chemin qui a de la lumière au bout. Vous êtes guidé. Donc, tendance générale, bien sûr, hein. On va regarder ce que ça donnera, ce que ça va donner plus concrètement. En carte conseil pour l'ensemble, enfin pour le mois de septembre 2019, la carte conseil qui est sortie, c'est la carte du raffinement. Oui, on va vous dire aussi euh, de suivre la vague, hein. Vous voyez comme ici aussi, hein. Voilà. Il y a des petites vaguelettes comme ça, de suivre le mouvement en fin de compte, hein. Pour certains, on va vous dire aussi qu'il est temps de vous poser, de vous reposer et d'écouter aussi, de retrouver une sérénité. On vous dit que la musique aussi sera un support pendant cette période pour voir les difficultés, pour voir vos peurs avec un nouveau regard et pouvoir les apaiser aussi, hein, et les transmuter pour pouvoir avancer. On vous dit de vous reposer aussi, on vous dit qu'il y a bien un nouveau départ. Euh, c'est comme si on écrit une nouvelle chanson aussi, on me dit, hein. Beaucoup de messages à travers les chansons aussi. On me parle aussi des sons de guérison. Euh, et aussi de guérison et de purification, hein, d'accord? Ça peut vous aider aussi à purifier votre environnement. Oui, donc la musique va vous permettre aussi d'alléger vos pensées, hein. Euh, donc n'hésitez pas à écouter la musique, ce sera vraiment un atout, un bon support aussi. Beaucoup d'énergie, d'amour qui va passer comme ça à travers les mots, à travers les mélodies, à travers les sons, pour pouvoir justement faire face à ces peurs, à ces doutes et pouvoir avancer, hein, avancer sereinement. Il est question de prendre du temps pour soi aussi, de se reposer pour entamer ce nouveau départ, hein. Avec la musique, on fait référence aussi à ce côté festif aussi, où on vous dit aussi de laisser la joie entrer dans votre vie aussi, hein. Et tout le côté artistique, il y a aussi la créativité, hein. On va vraiment suivre, même on me parle du chant de l'âme pour aller vers quelque chose de nouveau. En deck, eh ben d'ailleurs, voilà.
dès qu'on a la carte de l'innocence. Ici, on vous guide pour aller aussi vous connecter à votre enfant intérieur, pour voir les choses avec plus de sagesse, prendre de la hauteur sur les situations, d'avoir la foi, encore une fois. On promet un avenir beaucoup plus serein, avec, enfin, c'est le message qui vient ici. On vous dit, en continuant à avancer, en faisant face à vos peurs, à vos difficultés, en continuant à avancer, on vous dit de vous positionner et d'agir en fonction de vous, en fonction de votre amour, de votre estime de vous-même. Euh, et surtout, ne déviez pas de votre voie. Euh, Elle est juste pour vous, elle sera juste aussi. Oui, ne vous laissez pas influencer également. Euh, il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place. On vous dit aussi de dédramatiser. C'est comme s'il y a des personnes qui vivent, hein, c'est actuel aussi, mais ça se poursuit sur le mois de septembre, qui vivent des situations difficiles et qui ont besoin de changements. On vous dit que ces changements sont en route, on vous dit de continuer à prier et surtout garder le cap. Garder le cap pour ne pas faire une répétition de schéma également. Ouais. Soyez sincère avec vous-même, énergie de guérison et aussi d'être à l'écoute de vos ressentis aussi, hein. Il y a une ouverture, tout ce que vous traversez là, c'est pour vous élever spirituellement aussi, mais aussi dans votre vie, hein, c'est pour vous faire voir des vérités, on nous dit. Des vérités qu'il faudra voir avec sagesse aussi, prendre de la hauteur. Et aussi d'avancer vers la nouveauté, vous voyez, d'avancer vers cette nouveauté euh, avec curiosité, avec les yeux d'un enfant. On vous dit aussi de croquer la vie à pleines dents. Il est temps, en fin de compte, de changer d'environnement un petit peu vos énergies euh, et de laisser des énergies d'amour aussi entrer. Alors, on va regarder également la pierre. On vous dit aussi de réfléchir, hein, avant d'agir aussi, de bien faire attention. Euh, Avec la pierre, nous avons eu la carte 36, la carte du foyer. Enfin, la carte du foyer, on parle du foyer. Alors, ici, c'est le quartz à inclusion de rutile. C'est ça, rutile. Voilà, je sais pas si vous l'avez. Ici, on va parler de sérénité, hein. Cette pierre-là, ben, ça vous dit, ça conforte un peu ce que je disais. C'est comme si en ce moment, c'est assez difficile ce que vous vivez, hein, même alors intérieurement, hein, votre maison intérieure, mais aussi ouais, votre temple intérieur, vous à l'intérieur, mais aussi au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre maison, en fin de compte, hein. Il y a besoin de lumière, il y a besoin de plus de clarté, il y a besoin d'un retour à la sérénité. On a besoin d'apaisement en fin de compte. On a besoin de mettre fin à un certain conflit qui dure depuis un moment. Et c'est comme si là, on va mettre en place les actions pour retrouver cette sérénité. On va mettre fin à une situation qui ne vous convient plus au sein de votre foyer aussi. On va ancrer quelque chose de nouveau. En tout cas, cette pierre va vous apporter euh, un sentiment d'apaisement, de sérénité. Euh,
de la lumière, bien sûr, hein, de clarté, et aussi de l'harmonie dans les relations, dans les échanges aussi. Bien sûr, ça concerne le domaine sentimental. En deck, nous avons le quartz, non, nous avons le rubis, pardon, le rubis. Et ici, on va parler de passion. C'est des choses qui vous tiennent à cœur. On va parler des relations amoureuses, hein, au foyer. Ça va ramener, bien sûr, plus d'harmonie, plus d'amour. Et en deck aussi, on vous dit que le fait d'apporter ces changements, d'aller vers cette nouvelle direction, euh, vous ouvrez votre cœur à la passion, que ce soit au niveau sentimental, mais aussi au niveau de créativité aussi. On parlait de créativité aussi. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose qui va vibrer beaucoup plus avec vous. Donc, soyez à l'écoute de votre voix intérieure aussi, d'accord? Elle vous mènera vers les changements, vers les actions qu'il faut mettre en place pour entamer ce nouveau chemin et pour aller vers plus d'amour, plus de reconnaissance, un ancrage de quelque chose qui est plus aligné avec vous, qui vibre mieux. Il y a un schéma là qui va prendre fin au niveau familial. Ouais, au niveau familial, au niveau du foyer en tout cas, hein, même si qu'il y ait des enfants ou pas, mais je sens aussi qu'il y a des enfants qui sont impliqués aussi. Ouais, on vous dit restez zen, restez centré et ayez la foi et posez chaque geste que vous faites, les actions que vous allez entamer pour ce renouveau, faites-le par amour, d'accord, avec bienveillance aussi. Ici, nous avons, vous voyez, vous allez être guidé aussi. On vous dit de vous connecter aussi à la source, de vous connecter à aux énergies d'amour aussi, hein, d'accord? C'est aussi, vous voyez, je vous parlais de recentrer, c'est se connecter à sa lumière intérieure pour la vibrer. Mm. Pour retrouver une stabilité en fait, hein. Il sera question de communication aussi, hein. On a une expansion, ça vous fait évoluer aussi spirituellement, hein, je vous le disais, et vous retrouvez en fin de compte, vous vous reconnectez à vous-même aussi, hein. Ok. Donc on va regarder un petit peu donc au niveau professionnel. Donc ici nous avons la sphère professionnelle. Euh, Professionnelle, financière et matérielle, hein, j'ai regroupé aussi. On verra le message qui sort, hein. Et ici, au niveau du sentimental, vous avez trois tas, mais en fin de compte, ça va être les célibataires, ceux qui sont en couple, d'une manière ou d'une autre, mais sont en couple. Et ici, nous avons ceux qui sont dans un cheminement de flammes jumelles, d'âmes sœurs, d'accord? En tout, voilà. Donc, ici, nous avons eu, je vous montre les cartes. Voilà, bon, ça se sentait aussi. On a eu la tour, vous voyez, 4 de bâton à l'envers. Eh ben, et 10 d'épée. Quand je vous disais, c'est déjà quelque chose qui est d'actualité, hein, et que ça fait un moment que ça dure de toute façon. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qui se terminent d'un point de vue matériel, d'un point de vue relationnel. Alors, au niveau professionnel, on va parler de fin de contrat pour quelque chose de meilleur. Ici, on me parle aussi de fin de contrat, de fin d'association. Euh, on met fin à une situation aussi, hein, fin aussi à une entreprise. Et il y a des blocages, il y a des blocages, il y a des personnes un peu
qui freinent l'avancement, hein. On veut clôturer ce chapitre pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ce chapitre, il va se clôturer malgré quelques blocages administratifs et relationnels, malgré des tensions aussi. On vous dit que de toute façon, ça va se finir. Ça va se finir et ça va laisser la porte ouverte. On va faire de la place pour d'autres opportunités et que ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Mais pour le moment, il est important de, comme clôturer ce cycle, de tourner la page de cette situation, au point de vue professionnel, un point de vue matériel aussi, parce que là, on me parle aussi du, vous voyez, j'ai la maison aussi, on parlait du foyer. Il y a aussi, c'est comme s'il y a des ruptures ici, on me parle de ruptures et qu'il y a des conflits par rapport à du bien matériel. Ça peut être aussi en rapport avec une maison aussi. Il y a aussi des blocages au niveau administratif, juridique. Euh, cette situation, elle est déjà, quelque part, elle est déjà en place. On sait que c'est déjà fini. C'était prévisible également. Il y a juste des blocages qui demandent à être réglés justement pour, pareil, clôturer et tourner la page, aller vers quelque chose de mieux, retrouver une sérénité, ouvrir la porte à d'autres opportunités également. Euh, alors, alors oui, là on me dit aussi que pour certains, il y a aussi euh, comment ça se dit, des ruptures aussi, oui, des ruptures de contrat de bail ou de, il y a voilà, on est obligé de rendre l'appartement parce qu'il y a des conflits, en fait, quand un conflit relationnel, euh, conflit aussi, on me dit, bon, il n'y a pas les deniers, mais on me parle quand même de financier. Et oui, parce qu'il y a un changement, en fin de compte, dans la vie de la personne. Et du coup, ça amène comme un déménagement, on va changer d'environnement. Et on vous dit que il va y avoir quelque chose de... Ça peut bien sûr donc fatiguer, hein, c'est difficile, pénible à accepter. Non, la clé, oui, l'acceptation est une clé aussi parce que ça vous permet aussi de tourner cette page et il y a quelque chose, vous allez retomber sur vos pattes plus rapidement que vous ne le pensez. Ouais. Alors, on me dit que il y a des ventes aussi qui finalement ne vont pas être validées. Euh, Vente, achat bien sûr, mais aussi vente d'un côté, achat de l'autre. Mais ouais, c'est comme si de toute façon, vous le ressentez, il y a un hic, vous le ressentez, mais c'est parce qu'il y a une autre opportunité qui arrive, hein, d'accord? Voilà. Mais quand même, on me parle ici aussi de conflit par rapport à une maison. euh, ouais, et ça fait un moment que ça dure. Et c'est comme s'il y a des problèmes au niveau de la séparation, ce qui fait retarder les choses, comme s'il y a un partage des biens ou une vente justement qui doit se faire de cet ordre-là, hein. Alors, la carte conseil, bon, ben, vous voyez, on a la carte numéro 21. Vous voyez, 21 dans le tarot, c'est aussi le dernier arcane majeur et on entame un nouveau cycle en fin de compte, hein. C'est la carte du monde. Donc, on clôture un cycle et je vous parlais d'opportunités aussi. Ici, il sera question justement du... On est sur le chakra du plexus solaire aussi, de confiance en soi, d'estime de soi, d'écouter aussi vos ressentis, d'avoir confiance en vous. C'est comme s'il est temps, on parle d'amour propre, il est temps en fin de compte d'agir en fonction de vous.
de vous respecter également, de trouver votre position, d'oser être vous pour avancer. Et il y a comme, vous voyez, il y a de la lumière derrière, on rayonne aussi. Il y a comme le fait aussi de s'accepter et que le fait de s'accepter, il y a comme une renaissance, d'accord, qui va se mettre en place. Euh, il est temps de vous relever quelque part. C'est comme si vous avez vécu une situation difficile et que là, on va se relever, on va créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a de nouveaux projets qui vont arriver. On vous dit d'avoir confiance en vos projets, en votre pouvoir créatif et ouais, qu'il y a une forme de protection. Il y a du soleil à l'horizon. On vous dit qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent, donc restez positif. Et que tout ce que vous avez que tout votre passé, en fin de compte, c'est un bagage, ce sont des expériences qui vous ont amené à être celle que vous êtes ou la personne que vous êtes aujourd'hui, en fin de compte, hein. Euh, on vous dit d'avoir confiance, hein. Confiance et d'avoir la foi aussi, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Aussi, c'est ça qu'on me dit, qu'il est temps de clôturer ce cycle-là pour vous reposer, hein, pour prendre du temps pour vous et vous relever dans le rayonnement. J'ai quoi? Bon, je vous ai fait, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, bien sûr, d'unité. Waouh, je vous ai dit. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond le mieux, en fin de compte, hein, d'accord? Euh, donc oui, il y a un déséquilibre aussi, hein, on sent qu'il y a une perte d'équilibre, hein, d'ailleurs, ça, on a la tour ici. Mais ça va rentrer dans l'ordre. Le temps de clôturer. Bien sûr, c'est une période pas facile, je la sens assez lourde. Euh, mais on vous dit que vous allez retomber sur vos pattes plus rapidement que vous ne le pensez. On est sur du 10, on est sur la fin aussi, hein, d'accord? Et sur du un nouveau commencement. On va voir les célibataires au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les célibataires, on a eu 4 cartes au lieu de 3. Donc, de bâton, la dame de bâton, le 10 de bâton, le roi de denier, et puis on a eu le 6 de denier, et en carte conseil, je vous la montre maintenant, c'est l'animal totem. Hop, voyez. Alors, ici, pour les célibataires, il y a cette idée ici de travail sur soi, qu'il y a des choses, ouais, il y a de la paperasse, il y a du travail, il y a des choses à, à résoudre. On porte encore un fardeau, ouais, notamment sur le plan aussi financier, mais on vous dit qu'il y a oui, financiers, matériels aussi. Euh, on parle bien sûr d'administratif aussi, mais en tout cas, il y a un travail, on passe à l'action pour mettre fin à tout ce qui vous pèse aussi. Et en même temps, on me parle aussi de travail sur soi. On trouve des solutions également, hein. On trouve des solutions, on retrouve une certaine stabilité. En fait, on a entamé aussi ce travail et ça fait bouger les choses en fin de compte, hein. Il y a une amélioration. Oui, c'est comme si on portait beaucoup de responsabilités aussi et il y a une prise en main de votre vie, une responsabilisation, une prise de conscience aussi de votre vie sentimentale, des expériences du passé et on sait ce que l'on veut aussi. Et là, on a aussi donc le roi de denier qui nous dit que vous réussissez, qui vous dit qu'il y a des solutions aussi et qui vous parle d'une personne qui arrive, on vous parle ici du 6 de denier, c'est un cadeau. Vous voyez, on est sur les deniers aussi. On me parle ici
oui, on me parle d'une rencontre qui se fera. Donc, de continuer, de persévérer sur ce travail sur vous. On vous dit, voyez, vous êtes guidé, hein, on a l'animal totem. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord, vers une personne qui vous correspond, vers une relation avec le cadeau. C'est un cadeau de l'univers, hein, d'accord. On me parle ici d'une personne qui est déjà posée, qui a déjà une situation et qui va vous apporter stabilité et amour. Et avec lequel vous allez pouvoir avancer, construire aussi, hein. Euh, donc là, c'est vraiment continuer le travail que vous faites sur vous. On vous dit qu'il y a des choses. Alors, travail que vous faites sur vous, le travail que vous faites sur vous, et aussi euh, de régler tout ce qui vous pèse pour un petit peu éliminer les fardeaux, les responsabilités, tout ce qui vous empêche de vous ouvrir aux autres. Pour libérer du temps aussi, et on vous dit ici qu'il y a une rencontre. Ça peut aussi, on parle aussi d'une rencontre au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous apporter son soutien et avec lequel vous aurez une belle affinité aussi, hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit d'avoir la foi et que vous êtes guidé, d'accord, euh, par votre ange gardien, hein, et votre guide. Il vous aide à avancer dans votre vie sentimentale. En même temps, on vous dit d'avancer sur vos projets pour continuer. C'est en avançant sur vos projets dans votre vie, ce travail sur vous, que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. D'accord? Et surtout, ayez la foi, on a quand même la carte de la passion, vous voyez. Et on a un nouveau départ, il va y avoir un changement en fin de compte. On a un roi et une dame, hein. On a un couple qui va se former aussi, hein. Donc pour moi, oui, il y aura des rencontres, mais alors je ne vois pas ça forcément sur le mois de septembre, hein, vraiment. Je vois plutôt là de continuer à travailler et que c'est en chemin, d'accord? C'est vraiment en chemin pour vous, c'est en bonne voie. Euh, Ça peut, hein, en septembre aussi, hein, ça dépend de chaque personne. Là, c'est du cas par cas. Mais en tout cas, continuez ce travail sur vous, on vous le dit, d'avoir la foi, parce qu'il y a vraiment une personne qui arrive sur votre chemin et qui vous correspond, hein. Euh, Ce sera une opportunité, hein, de construire ensemble, d'avoir des projets. Ici, pour les couples. Alors, pour les couples, on a eu le 7 d'épée, le 2 de bâton, l'impératrice et le 5 d'épée. En carte conseil, on a eu la carte de la sensibilité émotionnelle et la carte vous êtes un clairvoyant accompli. Alors, euh, alors, c'est vrai que c'est lourd là, vous voyez. Je vous parlais ici de conflit par rapport au matériel. Ici, il y a bien cette sensation où on veut, il y a un conflit dans le couple, hein. Ici, on me parle de conflit dans le couple. Pour certains, vraiment, on me parle de rupture euh, et qu'il y a un impact sur la sphère matérielle et relationnelle. Ici, c'est comme si on veut prendre quelque chose à quelqu'un, hein. On est face à des personnes vraiment qui s'opposent. Il y a un conflit ici, hein. On vous dit de rester dans un certain équilibre et d'être cette impératrice aussi, hein, d'accord? Ici, on me parle quand même, vous voyez, l'impératrice aussi, il y a le côté maternel aussi. On parle d'un couple où il y a des enfants, une famille construite et où c'est pas évident, où il y a des tensions de communication aussi. Au niveau de la communication, il y a des problèmes. Euh, Ici, on a quelqu'un qui est pas bien aussi, hein. Avec le 5 euh, d'épée aussi, on parle de chagrin aussi, hein. On parle de chagrin, on parle
de quelque chose qui se termine aussi, de grande tristesse aussi, de souffrance. Euh, ouais, il y a vraiment un changement qui se fait, mais c'est vrai que c'est comme, bon, oui, c'est douloureux, on le ressent, d'accord? C'est douloureux, mais on vous dit que vous avez la sagesse, que vous avez la force pour. Et on vous dit que en alors bien sûr, on vous dit d'être prudente, d'accord? D'être prudent et prudente par rapport à la sphère juridique aussi, hein. Il sera important de vous entourer avant de signer quoi que ce soit de personnes compétentes. On vous dit de rester dans votre alignement et qu'il va y avoir une opportunité après résolution de cette situation aussi. Que la fin de cette situation euh, va apporter une nouvelle opportunité dans votre vie, plus d'épanouissement aussi. On vous dit d'agir de toute façon, d'écouter, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, hein, d'écouter vos ressentis, il y a besoin de se reposer, de se recueillir. Euh, Respectez-vous, agissez selon vos ressentis. Ne vous laissez pas influencer. Quelque part avec la carte de la clairvoyance ici, on vous dit que c'était prévisible. Vous l'avez vu venir depuis un moment, cette situation, et aujourd'hui, ça s'acte quelque part. Donc, on vous dit de camper sur vos positions, de continuer d'aller de l'avant. Euh, Certes, c'est pénible, mais c'est comme si c'était une issue qui était prévisible et que de toute façon, c'est un petit peu la destinée. Euh, Et on vous dit qu'il y a ça va vous apporter une énergie de guérison. Vous allez tirer un enseignement de ce que vous avez vécu dans cette relation et ça va vous permettre aussi de retrouver une stabilité, de voir plus clair dans votre vie, dans vos projets et, et de pouvoir saisir les autres opportunités qui vont se présenter à vous. Donc oui, on me parle de fin, de séparation pour certains couples là, hein, où il y a vraiment une bagarre, tension par rapport, enfin, bagarre administrative, hein, par rapport aux finances, par rapport au matériel, surtout. Et ça se fait sur un plan juridique. Euh, il peut y avoir ici vraiment un partenaire aussi manipulateur, hein. Euh, Et on vous dit aussi hein, de ne pas être dans le jugement, d'être dans la bienveillance aussi, de ne pas rentrer dans le jeu de la manipulation et d'entamer ce changement aussi, hein. Euh, Est-ce qu'on me dit, on me donne une autre, ouais, c'est la grosse configuration qu'on me montre là. Euh, alors pour d'autres couples, hein, les conflits sont extérieurs à la relation aussi, hein. C'est des conflits avec l'environnement, oui, familial, professionnel, et c'est aussi mental dans ce qui est des blocages. On vous dit d'avoir confiance en votre partenaire et qu'on a ici une relation qui s'apaise, d'accord? Euh, Avec une renaissance, un renouveau. En ayant confiance en vous, en cultivant votre féminité aussi. Ouais. Il y en a aussi qui sont énormément, qui sont bloqués dans leur démarche par rapport à ça, hein. Par rapport où on a des personnes qui s'opposent, qui essayent de retarder ou qui essayent de prendre quelque chose, qui essayent de vous prendre quelque chose, de vous déposséder de quelque chose. Voilà. Quoi qu'il en soit, on parle de protection aussi, hein. Protection juridique. On va trouver un accord de toute façon, hein. On va trouver un accord pour mettre fin à cette situation et retrouver un équilibre. D'accord? Quant au conflit matériel, ouais, on va mettre fin
et on va trouver un accord pour établir une justice, un équilibre, hein, et ces retours à la sérénité, ne vous inquiétez pas. Surtout, faites ce qui vibre à votre cœur aussi, d'accord? Prenez pas de décision par rapport aux autres, quoi. C'est par rapport à vous. On parle d'amour propre, on parle d'amour de soi. On dit de garder la foi et on vous dit aussi de ne pas avoir peur. On est sur le numéro 5 du changement aussi, hein, voyez. Euh, c'est pour quelque chose de meilleur. On parle de commencement aussi. Il y aura plus de joie. Après avoir clôturé ce chapitre, vous allez avoir quand même une vie plus sereine. Ouais. Ici, au niveau des flammes jumelles, âmes sœurs, on a eu la carte des amoureux, le pendu, et puis le cavalier. Et en carte conseil, on a eu la carte, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Alors, bien sûr, ici, on va nous parler pour ces relations, pour ceux qui sont dans ce cheminement. On va vous parler ici de réconciliation, on va parler de rencontre aussi, de retrouvailles et aussi de prise de décision et aussi de positionnement. D'accord? Il y a un choix qui va se faire. Il y a une reprise de contact également, hein. On vous dit, bien sûr, ici, il y aura une période d'attente avec le pendu. On vous dit de vous recentrer justement et que les choses arrivent, les bonnes nouvelles arrivent. D'accord? Continuez à lâcher prise, à vous aligner. Ayez aussi de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Ayez un autre regard sur la relation. Ça va dépendre un peu où vous en êtes au niveau du parcours, mais on vous dit de lâcher prise et de prendre de la hauteur. Euh, on vous dit donc bien sûr il y a des nouvelles qui arrivent et on vous dit que le couple est là, le lien est là, de toute façon il y a la connexion, il y a les retrouvailles qui arrivent et on vous dit justement de lâcher prise et de vous concentrer sur la sphère de matériel, sur votre mission, mission d'âme, sur votre mission de vie, sur vos finances aussi, hein, d'accord? De travailler à garder votre équilibre, en fin de compte, d'avancer sur vos projets et sur votre évolution aussi. On vous dit de continuer à monter votre taux vibratoire pour justement des retrouvailles euh, fabuleuses. D'accord? Et la carte conseil, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit justement, elle vous dit justement de focaliser sur cette lumière, d'accord? De vous laisser guider par la lumière. Euh, on parle aussi, bien sûr, comment on dit ça? Alors, je cherche le bon mot. Oui, de connaissance, de clairvoyance, d'accord? On va mettre en avant, on va mettre en lumière. Ouais, laissez-vous guider par cette lumière. On vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à cette relation et que de toute façon, vous êtes destinés. Il y a vraiment un couple qui est en train de se matérialiser dans la matière, que les choses arrivent petit à petit. Il y a encore des choses à travailler, donc lâchez prise et continuez votre cheminement. Continuez l'ouverture du cœur aussi. Et c'est aussi en vous alignant à ce travail, à cette mission d'âme. Euh, ouais. Et puis, oui, que c'est en vous alignant, en fin de compte, en vous unifiant à vous-même, que vous favorisez aussi l'union dans la matière. Et on me disait autre chose aussi.
Oui, toute cette lumière, apportez votre lanterne, votre lumière aussi au monde, à ceux qui en ont besoin et à ceux que l'on met sur votre route aussi, hein. Et en fin de compte, ça vous sera rendu, c'est la loi d'attraction en fin de compte, hein, ça vous sera rendu en plus, plus, plus. On vous dit que c'est le moment en fin de compte d'écouter votre lumière et d'avancer selon elle. Vous êtes guidé, hein. Là, vraiment, il faut aller sur son cheminement et avancer vers vos projets, en fin de compte. Lâchez prise et aller dans vos projets. Il y a des messages. Pour certains, on est en phase de... Ouais, pour ceux qui sont déjà en réunion ou qui vivent ensemble, ouais, en réunion ou qui vont vivre ensemble. On a des projets qui se mettent en place, hein, on demande un peu de patience le temps que ça se met en place. Mais en tout cas, ici, on voit des réunions, on voit des choses qui se matérialisent ensemble, hein, des couples qui se créent. Euh, pour ceux qui sont déjà en couple, on travaille sur des projets, on est sur l'attente, on médite, ouais, on continue à avancer sur le chemin aussi et pour apporter sa lumière aux autres. Euh, et il y a des choix aussi à faire, hein. Des choix de carrière, des choix aussi. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur de toute façon. Euh, pour ceux qui sont en début de parcours et qui sont, ouais, en début de parcours et qui savent qu'ils sont dans ce parcours-là, qui sont en face de leur autre, on vous dit que le lien, il est là de toute façon et que si on vous fait rencontrer votre autre dans cette incarnation, c'est pas pour rien. On vous dit d'avoir la foi, d'accord, et d'agir avec bienveillance, de voir cette relation avec amour inconditionnel, bien sûr, hein, et de lâcher prise. Et on vous dit de continuer à cheminer. Continuez à lâcher pour pouvoir vous ancrer. Voyez cette relation avec un autre point de vue que des relations classiques, bien sûr, hein. Continuez à avancer sur l'élévation de votre taux vibratoire et sur les libérations aussi, hein. Euh, on parle de cadeaux et de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous recevez des messages aussi, hein, des synchronicités qui vous disent que c'est lui, de toute façon. D'accord? On vous montre le chemin, vous êtes guidé. Voilà, donc ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker si ça vous a plu, à, à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, hein, et si ça vous parle aussi. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour tout. Si vous souhaitez une guidance à tarif préférentiel, envoyez-moi un mail. Je vous envoie toutes les infos. Je vous remercie pour votre écoute. Encore pardon pour le décalage par rapport aux autres signes que j'ai fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Gros bisous.